Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, je tenais à apporter ces quelques informations, sinon ces quelques compléments par rapport au débat qui nous concerne tous, le débat pour la liberté du continent africain. Je tenais quand même à apporter ces quelques éléments parce que j'estime que c'est nécessaire pour une meilleure compréhension et surtout parce que nous, on utilise un langage accessible au plus grand nombre. Je crois qu'il ne faut pas le plus souvent confondre les choses. Et surtout, il faut avoir l'analyse critique pour permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, il y a coup d'État et coup d'État. Et surtout, quand il y a coup d'État, il y a une raison et il y a une vision. On ne fait pas le coup d'État pour rien. Et donc, dans ce registre-là, je vais essayer de vous donner quelques explications pour permettre à chacun, où qu'il soit en Afrique, de comprendre surtout ce qui se passe. On commence donc avec l'Afrique de l'Ouest, donc le Mali, le Niger, le Burkina. On ne parle pas trop de la Guinée, on parle de ce trio-là, les trois. Mali, Burkina, Niger. Il y a de cela quelques temps, le Mali a longtemps été confronté à un problème avec les Touaregs, donc les rebelles de l'autre côté. Et dans cette zone-là, vous savez, dans la zone du désert-là, le Mali partage cette zone avec les autres pays, donc le Niger et le Burkina. Et vous savez, je n'ai pas besoin de ramener l'histoire avec Barkhane et tout le reste, une contribution de l'Occident préparée pour venir aider les pays du Sahel à s'en sortir. Vous connaissez la suite. Malgré la puissance du feu de ces grandes puissances-là, rien n'a marché. Pourquoi? Parce que, évidemment, derrière le combat, il y avait un autre combat qui consistait à piller les richesses et de ne pas pousser le combat. Donc, les Maliens ont souffert, les Burkinabés ont souffert, les habitants du Niger, les Nigériens ont souffert. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comme ils ont constaté que malgré tout ça, le problème demeure intact, les Maliens, évidemment, ont réagi. Donc, le coup d'État du Mali, comme de ses voisins du Niger et du Burkina, c'était un ras-le-bol. Déjà, parce qu'il y avait trop de morts et il y avait trop de soucis avec les rebelles. Il fallait réagir. Donc, ils ont réagi, ils ont pris les responsabilités. Alors, une fois les responsabilités en main, les militaires se fixent pour objectif de lutter contre les rebelles parce que c'était la raison du coup d'État. N'oubliez pas, c'était la raison du coup d'État. Donc, il fallait donc réagir par rapport aux problèmes qui les amènent au pouvoir. Le coup d'État. Et donc, c'était pour libérer le peuple de la menace des rebelles. C'est ce que le Mali est en train de faire. Assimi Goïta est en train de faire ça avec le Burkina et le Niger. La preuve, la grande ville longtemps confisquée par les rebelles, Kidal, vient d'être libérée par l'armée malienne. C'est ça, ce qu'on appelle comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont fait le coup d'État pour une raison, ils sont en train de poursuivre la raison du coup d'État et ils sont en train d'aboutir au résultat. Quand vous regardez le coup d'État qui s'est passé en Guinée, parce que je viens de vous parler de 3 autres pays, parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, ça va vite, on ne peut pas du temps. Si vous voulez plus d'explications, je vais rentrer en détail après. Si vous prenez la Guinée, qui est juste à côté, en Afrique de l'Ouest aussi, en dehors de ces 3 pays, la Guinée, son coup d'État n'était pas basé sur une raison d'une menace quelconque. C'était un problème intérieur, c'est-à-dire le non-respect de la démocratie, avec le 3e mandat annoncé du président sortant, le professeur Alpha Condé, et d'élections trichées et des résultats proclamés sans respect de quoi que ce soit. C'est ce qui amène le coup d'État en Guinée. Est-ce que vous comprenez la différence? Les autres, ils étaient sous la menace des rebelles. Ils sont en train de réagir pour des raisons qui ont amené au pouvoir. Lorsque tu te bats, donc ce que tu viens au pouvoir pour une raison, il faut s'attaquer à la raison. Or, les autres, le Mali, le Niger, sont en train de s'attaquer à la raison qui les amène au pouvoir. C'est-à-dire la lutte contre
les rebelles. Au Niger, en Guinée, tant pour moi, lui, c'est un problème de restauration démocratique. La démocratie a échoué, il faut restaurer les institutions et la démocratie. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le chemin qu'emprunte le président actuel de la Guinée. C'est ça l'analyse. Avant d'aller s'attaquer à ce qui est ailleurs, il faut déjà commencer par là, par la raison qui t'amène au pouvoir. Et donc on laisse l'Afrique de l'Ouest, on descend un peu chez nous, ici en Afrique centrale. Et ainsi. Vous arrivez au Tchad. Le père est parti, le fils a remplacé. Ça, ce n'est pas un coup d'État, puisque le père, c'est des arrangements. On ne sait pas comment ça s'est passé. Bref, on ne rentre pas dans les détails. C'est pour cette raison qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas la raison, il n'y a pas l'objectif. Là-bas, c'est quelqu'un qui a passé au pouvoir pendant longtemps. Il a été remplacé simplement par son fils, par la volonté de qui vous savez. Maintenant, le coup d'État au Gabon, longtemps critiqué et recritiqué par les panafricanistes et tous les autres. Je tenais à vous envoyer ce message pour vous dire que si M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, est arrivé au pouvoir, c'est parce qu'ils ont réussi à faire pour une première fois ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Mais, comme on dit souvent, c'est mieux d'avoir une première fois, ils l'ont quand même fait cette fois. Mais le problème, c'est que ce que les gens oublient, c'est que c'est depuis les années 1993, 94 que les Gabonais sont en train de... Depuis même les années 90 que les Gabonais sont en train de mourir pour réclamer une seule chose. Le départ de la famille Bongo et du système Bongo qui embrigade les Gabonais, appauvrit les Gabonais, chosifie les Gabonais, maltraite les Gabonais et confisque toutes sortes de libertés où qu'ils soient pour donner aux gens une facette et sinon un semblant de liberté. Une véritable liberté consiste à mettre même ton adversaire dans les meilleures conditions. C'est ça la liberté. Ça n'a pas été fait. Et lorsque Oligui Nguema arrive, après toutes ces étapes, après avoir connu les élections, triché de Jean-Ping et triché récemment d'Albert Ondossa, quand les militaires arrivent, les Gabonais soulèvent les mains et se disent Dieu merci. Au moins, on va souffler un peu. On a trouvé quelqu'un qui va venir faire quelque chose. Et lorsque Oligui Nguema arrive, il fait un premier discours où il va certainement me permettre à moi, pour la première fois, de prendre le cahier et prendre note, parce que moi, je ne prends jamais des notes. Là, j'ai pris des notes. Il a dit ceci. Pour changer un système, il faut être dans le système. Il faut gravir des échelons pour arriver au sommet du système, afin de changer le système. C'est tiré du livre du véritable maître absolu de l'écriture, Machiavel. Il a écrit, il a lu, il a mis en application. Mais le problème, c'est que moi, j'ai aussi lu Machiavel. Et je ne rentre pas dans les détails des deux étapes de Machiavel, parce qu'il a tellement dit des choses. Le problème, c'est que Oligui nous a dit qu'il faut être du système pour changer le système. Donc il est là pour changer le système. Et justement, c'est ce que les Gabonais entendent, le changement du système. Mais changer le système veut dire quoi exactement? Ça veut dire on change la manière de faire, on change la manière de gérer, on change la manière de percevoir les choses, on change la manière de manager les hommes. C'est ça le changement véritable. Et donc, Oligui Nguema arrive au pouvoir pour une seule mission. Changer les choses, remettre à pas les institutions, changer les choses afin de réorganiser le système. Une fois cette étape est finie, il peut se projeter à une autre étape, si c'est possible bien sûr. Mais il faut commencer par là, par la raison qui amène au pouvoir Oligui Nguema. Changement de système, changement, restauration des institutions, donner la dignité aux Gabonais, la dignité, l'autonomie aux institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de l'Assemblée, désormais, c'est quelqu'un qui peut se lever le matin et ne même pas répondre à ce que le président dit. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le président de la Cour, quand il voit le président en train de déraper, il applique la loi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si un ministre nomme quelqu'un de son ethnie alors qu'il n'est pas censé le faire, on sanctionne. Ça veut dire que si on trouve qu'il y a trop de nominations dans le Haut-Ogooué et dans la région,